Coucou mes besties, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la première nouvelle lune de 2020 et la première de la décennie. Donc tu ne veux pas manquer ça et surtout tu veux maximiser l'énergie positive que ça peut avoir pour ta vie. Mais avant ça quand même, on va revenir sur le mois de janvier. Est-ce que tu es d'accord que le mois de janvier, ce mois de janvier 2020 là, il est intense et il est long. Il s'arrête jamais. C'est comme si tu avais vécu 5 vies différentes en 20 jours tellement le mois est interminable. Et ces 5 vies, elles n'avaient rien à voir les unes avec les autres. C'est comme si on était dans une telenovela et à chaque nouvel épisode, il y a un truc nouveau que tu n'avais peut-être pas prévu qui est là et qui te dit « Oh my God, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie ?» Donc écoute, c'est totalement normal parce qu'on a vécu le 10 janvier une éclipse lunaire qui était extrêmement puissante. Et cette éclipse, elle nous a testé. Elle n'était vraiment pas là pour blaguer avec nous. Elle nous a testé de deux manières. Soit elle nous a ramené des éléments du passé pour voir si on avait bien appris notre leçon et qu'on ne reproduisait pas les mêmes erreurs, ou soit elle nous a amené des éléments nouveaux, surprises, qui nous ont un peu mis dans le désarroi en mode mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Et donc ça a pu provoquer une série de questions parce qu'on se sentait un petit peu perdu. Mais finalement, la leçon à tirer, c'était de lâcher prise, d'accepter ce qui se passe et de se focus sur le présent pour continuer à avancer. Là, certes, on arrive en fin janvier, bon il nous reste encore une semaine, mais on commence tout juste à s'apaiser, à retrouver des bonnes bases. Donc cette pleine lune qui se déroule aujourd'hui, le 24 janvier à 22h42 en France, elle arrive au bon moment. Donc le petit rappel pour les nouveaux, qu'est-ce que c'est la pleine lune? Donc très concrètement, en fait la lune, elle est au milieu. D'un côté, il y a le soleil et de l'autre, il y a la terre. Donc comme le soleil il émet de la lumière, en fait il va éclairer la face arrière de la lune. Et nous, du coup, de la terre, on voit la face avant. Et la face avant, elle n'est pas éclairée. C'est pour ça que la nouvelle lune, elle est invisible, au contraire de la pleine lune qui, elle, est bien grosse et bien brillante. Et une chose intéressante sur la nouvelle lune, c'est que quand se produit ce phénomène de nouvelle lune, la lune et le soleil sont sous le même signe astrologique. Donc du coup, on a un alignement des astres qui fait que la nouvelle lune, c'est une période qui est propice aux nouveaux départs, au lancement, aux créations, aux nouvelles idées. Donc toute cette créativité, cette innovation, tu peux également te couper les cheveux pour favoriser la pousse ou débuter une nouvelle formation, se cultiver, bref, toutes les choses qui vont te pousser vers l'avant. Mais là, bien sûr, il faut évidemment se rompre avec le passé. Sous quel signe est placée la nouvelle lune, cette première nouvelle lune de la décennie? Elle est placée sous le signe du Verseau. Et le Verseau, c'est le signe par excellence de la liberté. C'est un signe visionnaire et le Verseau est régi par Uranus, qui est une planète assez excentrique. En fait, Uranus, c'est une planète qui symbolise de suivre ses propres règles. Et quand on suit ses propres règles, bien évidemment, on ne supporte pas, le Verseau ne supporte pas qu'on lui impose des carcans, qu'on lui impose des limites, qu'on lui impose des catégories. Et donc, c'est cette énergie qui va nous dominer pour cette pleine lune. Donc si on devait donner un thème, donner un nom de film à cette nouvelle lune, ce serait Nouvelle lune, le tournant entre rupture et renouveau. C'est un tournant, pourquoi? Parce qu'on va devoir rompre concrètement et définitivement avec les choses du passé. On va dire que du 1er janvier au 24, c'était une période d'essai. Donc du coup, on était un petit peu dans le flou, transition, tout ça. Mais à partir d'aujourd'hui, on rentre vraiment dans le game. Donc tu ne peux pas emporter avec toi les choses qui ne sont pas alignées avec ta nouvelle phase de vie. Donc là, on coupe définitivement. La période d'essai, c'est fini. Là, on rentre dans le sérieux. Donc, on coupe sur ces choses du passé et on accueille ce renouveau. Donc, c'est l'occasion de plonger véritablement dans cette nouvelle décennie. Donc, pour maximiser l'énergie de cette nouvelle lune sur ta vie, j'ai 3 conseils à te donner. Le premier, c'est d'identifier et de te libérer de tout ce qui n'est plus aligné avec toi. Le Verseau, c'est un signe qui est très visionnaire. Donc du coup, là, tu as développé une clarté clairvoyante même sur ce qui est plus aligné avec toi. Genre, tu sais que cette chose-là ne te sert plus. Tu sais que ce comportement-là, ça ne va pas te mener loin. Tu sais que cette personne-là,
tu en as marre. Donc, du coup, en plus, le Verseau, quand il en a marre, quand il en a marre de faire plaisir, quand il en a marre de dire oui, quand il en a marre de faire semblant, quand il en a marre des hypocrites qui sont autour de lui, quand il en a marre même de lui-même, il en a vraiment marre. Donc, du coup, là, tu es dans une phase où tu réalises tout ce qui est plus aligné avec toi, que ce soit à l'intérieur de toi, tes comportements, tes limitations, tes croyances, ou que ce soit à l'extérieur, dans ton environnement, dans ton travail, dans tes relations, dans ton entourage familial. Donc là, tu as une clarté, tu vois clairement les choses pour ce qu'elles sont et pas pour ce que tu voulais qu'elles soient. Et donc, du coup, tu en as marre et tu veux plus supporter les choses, même si tu les as acceptées pendant longtemps, tu ne veux plus supporter ces choses qui ne sont plus alignées avec toi. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire dans cette énergie du Verseau? Au lieu de se projeter et diffuser une énergie négative, parce qu'en fait, on se sent étouffé. Et quand on se sent étouffé, on peut avoir un sentiment d'impatience, d'intolérance avec les choses qu'on ne veut plus supporter. Mais le but, c'est pas de tout exploser, le but c'est de faire sa paix. Donc rappelle-toi de ne pas partir en guerre contre tout le monde. Au lieu de ça, le but c'est de faire ta paix. Donc n'éclate pas en émotion, en colère, en frustration sur tes proches. Prends un temps de retrait pour te connecter avec toi-même et pour identifier clairement ce qui va pas, ce que tu veux plus. D'abord, avant de blâmer les autres, vérifie à l'intérieur de toi parce que rappelle-toi que c'est ta mentalité qui forge ta réalité. Donc, le but, c'est pas de blâmer les autres. Certes, ils ont une responsabilité, etc. Mais prends tes responsabilités et vois autant à l'intérieur de toi qu'à l'extérieur, dans ton entourage, qu'est-ce qui doit être changé. Le deuxième conseil, c'est de sortir de sa routine et de sa zone de confort. Pourquoi? Parce qu'avec cette énergie du Verseau, on ne se tient plus en place, on se sent à l'étroit chez soi, on s'ennuie très vite. Donc, c'est pas possible de rester dans le même environnement, dans les mêmes habitudes. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est de sortir à l'extérieur pour t'aérer les idées. Tu peux faire trois choses. Soit tu t'isoles en nature, donc ça va te faire beaucoup de bien, puisque ça te permet de vraiment t'aérer l'esprit, de faire le vide autour de toi et d'avoir cette clarté sur où tu en es, sur qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux plus, sur quoi tu vas travailler, sur quoi tu vas lâcher prise. Donc du coup, ça va te permettre vraiment d'avoir une clarté sur toutes ces choses et sur ce moment de transition que tu vis. Une autre chose que tu peux faire, très simple, c'est de passer un bon moment entre amis. Donc vraiment des amis qui sont good vibes, pas les gens qui vont te juger, qui vont te faire une enquête de type FBI sur ta vie, etc. Non, des amis que tu sais qui ont une bonne vibration, qui sont là pour passer un bon moment. Donc ça te permet de t'extérioriser, de faire un petit peu une pause, de t'extirper de ton quotidien. Donc ça va te faire un plus grand bien. La troisième chose qui est également très très propice à cette énergie de nouvelle lune du Verseau, c'est évidemment de faire une chose totalement nouvelle. Donc n'aie pas peur de te mettre au défi, d'expérimenter de nouvelles choses. C'est la période propice pour ça. C'est exactement ce qu'il te faut et je suis sûre que tu vas découvrir plein de choses en testant une activité, une personne, un comportement qui t'est pour l'instant inconnu ou que tu ne pratiques pas assez. Le troisième insight sur cette nouvelle lune en Verseau, c'est que s'ouvre pour toi une phase d'opportunité illimitée. Donc soit tu as déjà reçu, soit tu t'apprêtes à recevoir de nouvelles idées directement dans ta tête. Ah mais pourquoi pas faire ça? Ah mais tiens, j'avais pas pensé à ça. Soit ce sont des propositions d'autres personnes qui vont dire ah bah tiens, je pense que ça tirait bien ça. Mais tu as déjà pensé à faire ça, à faire ci, à faire ça. Donc qui vont t'ouvrir vers de nouvelles opportunités ou soit des choses sur lesquelles tu vas tomber en scrollant sur Instagram, sur YouTube. Donc reste à l'affût parce qu'il y a des opportunités qui sont là pour toi. Reste ouvert et saisis les opportunités quand elles sont là. Mais ce n'est pas juste à l'extérieur que va se produire le changement. Le changement, il va déjà se produire à l'intérieur. Il est déjà en train de se produire à l'intérieur car tu réalises à quel point tu as évolué depuis 2019 et que tu deviens une nouvelle personne et que c'est cette nouvelle personne que tu dois respecter, que tu dois honorer et que tu dois pleinement devenir car c'est elle qui va te mener au sommet. Donc cette énergie, elle nous permet de vraiment se projeter. On peut avoir une certaine impatience de changer,
parce qu'on ne supporte plus, comme on a dit, toutes ces choses qui nous tiraient vers le bas, mais on peut également avoir peur de se lancer. Donc ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Dans ces cas-là, dis-toi que cette idée, ce projet, il ne t'est pas venu par hasard. Pour moi, il t'est venu par destin. Donc si cette idée, elle est venue dans ta tête, c'est-à-dire que c'est toi qui peux et qui dois le réaliser. Rappelle-toi également que tu n'as pas besoin de tout savoir ou d'exceller pour commencer. Non, tu as besoin de commencer pour exceller. Sache qu'on commence tous quelque part. Et quand on a un gros projet, on peut avoir peur en se disant « mais par quoi je vais commencer? Est-ce que je vais y arriver ?» etc. Oh, arrête, tu n'as pas besoin de voir tout l'escalier. Tu as juste besoin de franchir la première marche et on ira progressivement. Si tu te dis « mais non, il est trop tard pour commencer ou pour recommencer, j'aurais dû faire ça avant ». Non. Cette période-là de nouvelle lune, c'est pour le renouveau. Donc on lâche prise sur le passé, on se focus sur le présent et les choses vont arriver pour toi. Donc je te propose 3 challenges pour vraiment bénéficier au maximum de l'énergie de cette nouvelle lune. 1. Tu vas m'écrire une chose que tu vas abandonner, sur laquelle tu vas lâcher prise à partir de maintenant. Ça peut être une chose à l'intérieur de toi, une peur, une croyance limitante, ou ça peut être quelque chose dans ton environnement, une personne, un environnement de travail. 2. Tu vas me définir un mantra, c'est-à-dire une affirmation puissante qui va résumer un petit peu le thème, la vibration, la vibe où tu es et ça va te permettre de te motiver et te booster chaque jour. En 3, tu vas choisir un projet, une nouvelle idée que tu es déterminé à lancer en 2020. Donc fais-moi ces 3 choses pour prouver que tu es là fin prête pour aborder cette année 2020 et cette nouvelle décennie. Donc en conclusion, cette énergie lunaire, elle se résume en quoi? Elle se résume en un grand tournant de ta vie. On est dans une période de transition et là, il faut arrêter de parler de la transition, il faut agir. Donc comment agir dans une transition? Il faut opérer cette rupture avec le passé et se plonger dans ce renouveau de cette nouvelle période. Et c'est parfait puisqu'il y a plein d'opportunités qui vont arriver à toi. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est de faire le point sur où tu en es à présent dans ta vie, décider ce sur quoi tu vas lâcher prise, savoir où tu veux aller, te libérer de tes peurs et de toutes les choses qui te bloquent pour enfin pouvoir sortir de ta zone de confort et réaliser toutes ces idées qui n'attendent que toi. La nouvelle lune, c'est également le moment parfait pour investir en toi, pour te cultiver, car avant de vouloir travailler sur tes projets, il va falloir travailler d'abord sur toi. Donc sache que la formation Queen Rise 2020, que ce soit le cours en ligne ou alors le coaching personnalisé, t'ouvre ses portes afin de t'accompagner vers cette belle évolution et de débloquer toutes les opportunités qui vont s'offrir à toi en 2020.